Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello! Tu l'as peut-être déjà entendu dans les épisodes précédents, j'organise un concours pour les personnes qui mettront une note et un commentaire, le commentaire étant possible uniquement sur Apple Podcasts. Je propose de tirer au sort une personne qui gagnera, en fonction de sa situation, une demi-journée en présentiel avec moi sur Paris, fin avril, début mai, ou à distance, pour passer en revue toute son activité et établir un plan d'action pour les prochains mois. Si tu n'es pas freelance et que tu n'envisages pas de le devenir, j'offre une place pour mon bêta-test, un coaching de 6 semaines pour faire en sorte que ton manque d'estime de toi ne soit plus un frein à l'accomplissement de tes objectifs. On m'a souligné le fait qu'on ne pouvait pas mettre de notes sur Spotify depuis le podcast. Je suis désolée, je n'avais pas remarqué qu'on ne pouvait pas le faire depuis le PC. Pour toi qui écoutes du coup sur le PC, mais par contre c'est possible depuis l'application mobile de Spotify, si jamais tu l'as téléchargée. Aussi, je procède au tirage au sort le 19 avril, mais je ne sais pas toujours qui a voté, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. Alors si tu souhaites participer au concours, dis-le moi par LinkedIn, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et si c'était uniquement pour me soutenir, je te remercie, c'est vraiment super précieux pour moi. C'est parti pour l'épisode du jour, et je te pose la question pour que tu puisses y réfléchir tout au long de l'épisode. Fais-tu les choses pour gagner, ou les fais-tu pour ne pas perdre ? Je te propose d'aborder cette question sous l'angle de la mentalité, de la vision, de l'attitude envers l'échec et de la motivation. À la manière d'un test de personnalité, mes suggestions en fait elles t'aideront à savoir de quel côté tu penches. J'utilise le terme jouer, parce qu'en fait j'ai décidé de voir la vie de façon générale et le business comme un jeu auquel au final on perd tous, alors autant s'amuser, même si c'est pas toujours facile. C'est ma façon d'avancer dans la vie, alors je te laisse remplacer par le mot qui te convient. Passons d'abord à la mentalité. Alors, la différence entre les deux types de mentalité, c'est que jouer pour gagner, ça implique d'adopter une mentalité qui est orientée vers le risque. La mentalité où on est prêt à prendre des décisions qui sont audacieuses et à élargir sa zone de confort pour saisir les opportunités. A contrario, jouer pour ne pas perdre, ça se caractérise par une aversion au risque. Donc on n'aime pas du tout le risque, on cherche à éviter toutes les situations où on pourrait avoir des pertes potentielles, même si ça signifie renoncer à des opportunités de croissance. Je sais pas si t'en as entendu parler, il y a une étude qui est assez connue, elle a été mise en place par le psychologue Walter Mischel dans les années 60, elle est connue comme l'expérience du marshmallow. Dans cette expérience, en fait, il y a des enfants qui ont été placés dans une pièce et on leur a présenté un marshmallow. Ils ont été informés qu'ils pouvaient manger tout de suite le marshmallow quand on leur a donné, mais que s'ils attendaient un certain temps, je crois que c'était 15 minutes dans l'étude, ils recevaient 2 marshmallows. Les chercheurs ensuite, ils ont suivi ces enfants pendant plusieurs années, comme dans beaucoup d'études, parce qu'ils voulaient en fait voir leur capacité à retarder la gratification. Ils voulaient voir comment cette capacité-là, en fait, elle influençait leur vie. Et les résultats de l'étude, en fait, ça a montré que les enfants qui ont réussi à attendre pour obtenir 2 marshmallows, ils ont eu souvent des meilleures performances académiques, ils ont eu des meilleures compétences sociales et une meilleure santé à long terme que ceux qui avaient décidé de manger directement le marshmallow. Ce que cette étude, elle met en avant, en fait, c'est vraiment l'importance de pouvoir se maîtriser, c'est la capacité qu'on peut avoir à retarder la gratification, et aussi le fait de pouvoir adopter une mentalité qui est justement orientée vers une réalisation personnelle, du coup, à long terme. Passons donc à la vision à long terme. Jouer pour gagner, ça implique souvent une vision à long terme. On investit dans des stratégies, des actions qui peuvent prendre du temps, du coup qui peuvent prendre beaucoup de temps pour porter leurs fruits, mais par contre qui offrent un potentiel de succès qui est durable. Jouer pour ne pas perdre, ça peut conduire à adopter une vision à court terme, c'est vraiment l'opposé,
parce qu'on privilégie la sécurité immédiate au détriment de la croissance à long terme. Donc évidemment, dans la vie, il y a des situations où on doit adopter une vision court terme, et il y a des moments, en fait, où on a le choix, même si on ne pense pas l'avoir. Je t'invite à réfléchir aux dernières décisions que tu as prises, aussi petites soient-elles, qu'elles soient liées à ton business ou à autre chose. Ensuite, on va voir l'attitude envers l'échec. Les personnes qui jouent pour gagner voient l'échec comme une étape nécessaire vers le succès. Ces personnes-là, elles sont prêtes à apprendre de leurs erreurs, à s'adapter et à persévérer jusqu'à qu'elles atteignent leurs objectifs. Les personnes qui jouent pour ne pas perdre, elles ont tendance à avoir peur de l'échec, de l'erreur, à le voir comme quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, pour plein de raisons. Et ça peut les conduire à être hyper timides dans leurs actions, à jouer petit, et à éviter de prendre des risques, parce que potentiellement, ils pourraient échouer. En tant que professionnels de l'apprentissage, on est tous d'accord pour dire que l'erreur est au service de l'apprenant. Alors pourquoi est-ce que c'est si dur de l'appliquer à nous-mêmes ? Est-ce que tu te sens congruente avec ce que tu mets en avant dans ton métier ? Le 4e point dont je parlais tout à l'heure, c'est la motivation. Jouer pour gagner, c'est souvent quand on est motivé par la passion, par le désir d'accomplissement, souvent la recherche de l'excellence. Attention, excellence, pas perfection. Les personnes qui jouent pour gagner, en fait, elles sont souvent animées par un feu intérieur qui les pousse vraiment à dépasser leurs limites. Quand on joue pour ne pas perdre, en fait, là, on est motivé par la peur, par le besoin de sécurité et une volonté de préserver le statu quo. Les personnes qui jouent pour ne pas perdre, elles peuvent être motivées par le fait d'éviter des conséquences négatives, plutôt que de rechercher le fait d'atteindre des objectifs ou des situations positives. Toi, est-ce que tu joues plutôt pour gagner ou pour ne pas perdre ? Souvent on parle de la carotte et du bâton. Du coup, toi, c'est quoi ta carotte ? Est-ce que c'est d'atteindre des choses positives, des choses que tu veux, ou est-ce que c'est plutôt de chercher à éviter, à fuir quelque chose que tu ne veux pas ? Ça, c'est hyper important de le repérer, en fait, pour toute la suite de ta vie. Si de façon générale, tu joues pour gagner, je t'encourage à poursuivre. Et puis là, si je fais un focus vraiment business, on peut dire que l'important quand on joue, c'est de participer. C'est super, et le process, il faut vraiment le prendre en compte, et c'est hyper important de rester focus sur le process. Mais pour autant, quand on a un business, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que l'objectif n'est pas seulement de participer, c'est quand même de réussir à avoir l'activité que tu as envie d'avoir. Si tu joues pour ne pas perdre, je mets une petite alerte ici, j'ai pas du tout envie de te culpabiliser, et je n'ai pas non plus envie que tu continues à vivre une vie qui ne te convient pas, si c'est le cas, évidemment. Je suis aussi passée par là, alors je sais à quel point c'est difficile d'en sortir, mais tu sais comme c'est important pour moi de partager mon message et d'être transparente, alors je voudrais te faire quelques rappels. En jouant pour ne pas perdre, quel que soit le sujet, tu peux te retrouver dans une routine confortable mais limitante, et finalement pas si confortable que ça. Tu pourras rater des opportunités et stagner. Les options sûres et rassurantes ne sont pas toujours inspirantes. Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta vie ? Mettre ton focus sur ta peur d'échouer, de te tromper, crée un stress constant et peut avoir un impact négatif sur ta santé mentale, émotionnelle et même ton entourage. Je le répète, je ne veux pas te culpabiliser. Seulement te rappeler que tu n'as qu'une vie et qu'il n'y a que toi qui peux décider de la façon dont tu souhaites la vivre. J'ai longtemps hésité avant de t'en parler, par peur que tu ne m'apprécies plus autant qu'avant, si c'était le cas. Sacrée peur que celle de ne pas être aimée, hein. Mais cette flamme, je l'ai. Et je sais que le but de ce que je fais, c'est pas que tu m'aimes, mais que tu te sentes bien dans ta vie. Alors si je suis l'une des personnes amenées à te mettre face à cette réalité pour que tu crées la vie qui t'inspire, alors du coup, j'accepte la casquette de la personne malaisante. Et pour jouer, peu importe à quel jeu, il faut prévoir de jouer. J'échange régulièrement avec des personnes qui veulent lancer un projet mais qui plusieurs mois après ne l'ont pas fait parce qu'elles n'avaient pas de plan et le temps est passé. Comme le disait le père de Serena Williams, si tu ne planifies pas, tu planifies pour l'échec. Quand tu planifies, ça prend du temps, c'est vrai, mais tu gagnes du temps derrière. Un coach que j'aime beaucoup a posé une question que j'ai trouvée intéressante. À quel point tu planifies ta vie ? Pas besoin de tout planifier, évidemment, mais pour ce qui est important pour toi, comment est-ce que tu prévois de l'atteindre ? C'est souvent pour ça que les résolutions ne tiennent pas. Pas de plan associé, ni de discipline, ni de vision à long terme.
Une fois que tu as le plan, c'est génial. Mais si tu ne le mets pas en application, là on peut dire que tu as perdu du temps à planifier. Mais autrement, planifier n'est pas une perte de temps. Pour finir cet épisode, j'aimerais t'inviter à réfléchir à ton fonctionnement actuel et à te demander s'il te convient. Si c'est le cas, top. Par contre, si c'est pas le cas, j'ai une question pour toi. Qui est-ce que tu dois devenir pour parvenir à jouer pour gagner ?